On est au cœur de l'été et sur Boursorama, oui, on parle d'assurance vie, mais avec une question volontairement un petit peu provocatrice. Est-ce qu'il faut conserver l'assurance vie, un placement qui ne rapporte plus rien, enfin surtout pour la partie fonds en euros? Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Quand on regarde les chiffres de collecte qui intéressent personne à part les experts, on se rend compte quand même qu'il y a moins d'argent entre l'argent qui rentre, l'argent qui sort, ceux qui placent leur argent en assurance vie, les épargnants, ceux qui récupèrent leur argent. Il y a beaucoup d'argent qui est sorti, mais on sait que voilà, il y a la crise du Covid qui est passée par là. Donc c'est une année particulière. Alors c'est une année particulière, c'est vrai, et c'est une année particulière. Pourquoi pour l'assurance vie? C'est vrai que les Français ont mis beaucoup d'argent de côté depuis le début de l'année. Simplement placer de l'argent sur un contrat d'assurance vie. Justement, ils auraient dû. C'est quand même, oui, mais il y a eu le confinement qui est passé par là. Et placer de l'argent sur un contrat d'assurance vie, souvent encore aujourd'hui, il faut envoyer un chèque, il y a un courrier, il y a un peu plus de démarches, c'est moins simple que de laisser son argent dormir sur son compte à vue, le premier placement des Français aujourd'hui, ou le transférer sur un livret A. Là, c'est un virement interne à la banque, tout le monde sait ça. Mais attention aux conclusions hâtives. L'assurance vie pour autant n'est pas morte. Vous disiez, c'est vrai qu'elle collecte peut-être un peu moins sur 2 ou 3 mois. Oui. Attendons de voir ce qui va se passer sur le reste de l'année. Il n'empêche, l'assurance vie, c'est quand même 30 millions de Français concernés, 15 millions de détenteurs de contrats et 15 millions de bénéficiaires en cas de décès. C'est quand même 1700, 1800 milliards d'euros. Donc on n'en tire pas de conclusion hâtive, c'est ça? On n'en tire pas de conclusion hâtive. L'assurance vie reste un très bon placement. Ceci, vous posiez une bonne question quand même. C'est vrai que les rendements baissent. Sur le fonds en euros, on parle du fonds en euros sécurisé, capital garanti. Alors, oui, mais même sur le fonds en euros. Même sur le fonds en euros. Quand même, prenons un petit peu de hauteur. Quel a été le meilleur placement au cours du premier semestre? Donc le fonds en euros. C'était facile, hein? Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Alors, évidemment, la bourse de... Alors, c'est vrai, vous allez me dire le Nasdaq, plus 15%, le Zoom, vous savez, la fameuse application utilisée pour les vidéos, plus le cours multiplié par 4, mais ça, c'est le Nasdaq, c'est les actions étrangères. Les placements sans risque, même les placements grand public détenus par la majorité des Français. C'est du moins 15. Voilà, moins 15 pour le CAC 40. Maintenant, pour les placements détenus, et encore, il n'y a qu'un Français sur 6 qui détient des actions, là, les placements grand public, etc., le meilleur placement au cours du premier semestre, ça a été l'assurance vie en euros. Parce que, pourquoi? D'abord, vous savez, les Français aiment uniquement d'ailleurs les placements sans risque. Et puis surtout, aujourd'hui, l'assurance vie en euros reste le placement sans risque le plus rentable. L'année dernière, ça a gagné 1,4%. Alors vous allez me dire, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même 3 fois, peu ou prou, 3 fois le taux du livret A. Il y a peut-être uniquement les vieux PEL d'ancienne génération, mais on ne peut plus en ouvrir aujourd'hui, qui rapportent davantage, et tout le monde n'en possède pas. Attendez, je vous coupe, mais donc ça rapporte de moins en moins le fonds en euros de l'assurance vie, mais ça reste imbattable. Alors, ça reste imbattable pour un placement sans risque. Sans risque. Pour un placement qui est totalement liquide, contrairement au vieux PEL dont je parlais tout à l'heure. L'assurance vie, et contrairement à une idée reçue, vous pouvez retirer de l'argent quelques semaines après l'avoir déposé. Vous savez, on dit souvent, beaucoup de Français sont encore persuadés aujourd'hui qu'on ne peut pas récupérer son argent avant 8 ans. C'est faux. On peut récupérer ça avant 8 ans, c'est la durée de placement, la durée minimale pour profiter de la fiscalité la plus favorable. Il ne faut pas tout confondre. Donc, je dirais, d'ailleurs, c'est ce qui a fait le succès historique de l'assurance vie en euros, c'est que c'était un placement rentable, ça l'est moins aujourd'hui, je vous l'accorde, c'est un placement liquide. Moins rentable pour la partie fonds en euros. Uniquement fonds en euros, vous avez raison. Mais c'est 70% des encours, même 80% des Français mettent leur argent, leur épargne. Alors, c'est 70 à 80% des encours, vous avez entièrement raison. C'est pour ça qu'il est très important, je dirais aujourd'hui, de diversifier son contrat d'assurance vie. Ça, c'est un élément clé. Lorsque vous placez, beaucoup de Français placent leur argent en assurance vie, notamment dans la perspective de la retraite. Tout le monde sait très bien, et à la rentrée, le débat sur la retraite va refaire la une des journaux, tout le monde sait très bien que tous les particuliers vont devoir se construire un bas de laine dans lequel ils puiseront le moment venu. Or, le problème, c'est vrai que si vous placez 1,4%, le rendement moyen de l'assurance vie en euros l'année dernière, eh bien, il vous faut 51 années pour doubler votre capital. Si vous placez à 6%, il ne vous faut que 12 ans. Alors, comment est-ce qu'on comment on passe de 1,4 à 6%? Pas du jour au lendemain, c'est possible. Mais il faut mettre des actions. Diversifie. Il faut mettre des actions, diversifier en immobilier, diversifier en actions. Et donc, le conseil du revenu, c'est clairement, on diversifie pour un profil équilibré environ 40% de son contrat d'assurance vie en euros. 40%, mais
on monte en puissance en bourse progressivement, au minimum sur 3 ans. Et avec ce type de stratégie… C'est loin de la norme, je vous coupe, c'est loin de la norme, enfin, c'est loin de ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir 70% des capitaux qui sont placés en fonds en euros. Vous préconisez plutôt 40%. Non, je préconise, le revenu préconise plutôt encore aujourd'hui, vous avez encore de bon nombre de vieux, des épargnants, je dirais, seniors. Aujourd'hui, alors je parle d'épargnants seniors, c'est presque un pléonasme, parce que de toute façon, aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça, ce sont les seniors qui détiennent l'essentiel des stocks d'épargne. Vous avez encore beaucoup d'épargnants pour qui l'assurance vie, c'est 100% en euros. Le conseil du revenu, c'est de passer progressivement de 100% à 60% si on diversifie à hauteur de 40%. Ça, voilà. La règle, c'est la stratégie du revenu, 60-40, 60% en euros et 40%, voilà. Et ça, c'est une stratégie sur la base d'hypothèses relativement conservatrices. C'est une stratégie qui peut vous permettre de gagner autour de 3 ou 4% par an dans la durée. Et là, on ne double pas en 51 ans, mais on double en 20 ou 30 ans. À 4 à 5%, 5%, on double sur 15 ans. Voilà, donc, si vous réduisez encore un tout petit peu, si vous passez à 5-6%, on double sur 10-12 ans. Bon. Donc ça, c'est quand même, ça devient satisfaisant, surtout compte tenu du niveau d'inflation aujourd'hui. L'inflation aujourd'hui, c'est entre 0 et 1% selon les mois. Et donc, je dirais que c'est la vraie stratégie à mettre en place. Si vous voulez, l'assurance vie est morte, vive l'assurance vie. L'assurance vie traditionnelle en euros, peu ou prou, ce n'est pas un placement qu'il faut, je dirais, qu'il faut quitter du jour au lendemain, mais oui, il faut diversifier ses placements parce que l'assurance vie en euros ne permet plus aujourd'hui, n'est plus à la hauteur des enjeux, notamment des enjeux en termes de retraite, donc ne permet plus de vous constituer un capital. Mais ça veut dire retraite prendre plus de risques, c'est la contrepartie. Ça veut dire de prendre un peu plus de risques. Oui, mais les Français doivent bien comprendre, et justement cette période estivale, c'est un bon moment pour prendre du recul et pour réfléchir un tout petit peu sur son patrimoine, qu'on vit aujourd'hui, en 2020, une révolution sur le front de l'épargne. Et la première caractéristique de cette révolution, c'est que les placements sans risque ne rapportent plus rien. Aujourd'hui, et j'en suis le premier attristé, le revenu en est le premier attristé, c'est que les épargnants, beaucoup d'épargnants font l'autruche. C'est-à-dire que d'année après année, sans s'en rendre compte, le pouvoir d'achat de leur épargne va baisser. Il faut en sortir. Bon. Et donc l'idée, c'est, en mettant en place cette fameuse stratégie 60-40, c'est peu ou prou qui est généralement recommandée par des professionnels, c'est d'apporter un tout petit peu cette ingénierie patrimoniale jusque dans les ménages les plus modestes. Oui, il faut oser peu ou prou prendre un peu de risque et ou accepter d'immobiliser un peu son argent pour gagner à long terme et pour consommer davantage. Sur les 40%, on met quoi alors? On met un peu d'action, un peu d'immobilier, Alors là, la stratégie du revenu est originale. On met que des actions et on met que des fonds purs en actions. Et vous parliez tout à l'heure des actions étrangères. On met notamment au minimum 20, 30, voire 40% d'actions américaines. Les actions américaines, non seulement c'est là où sont cotées les fameuses, je dirais, entreprises de technologie que nous utilisons tous au quotidien et qui font partie des grands vainqueurs de cette crise sanitaire et économique. Donc on investit dans des fonds purs en suivant les allocations, vous me tendiez la perche, mais le revenu récompense chaque année les meilleurs contrats d'assurance vie, parce qu'aujourd'hui les Français investissent en bourse par l'intermédiaire de l'assurance vie, et pour chaque contrat récompensé, on propose une allocation d'actifs, c'est-à-dire les fonds dans lesquels il faut investir. Donc voilà, donc stop au fonds en euro-bashing, même si ça rapporte au moins, il reste la pierre angulaire d'un contrat d'assurance vie. Et derrière, après, il faut diversifier. C'est ça le message. Voilà. Et puis, bien sûr, pourquoi est-ce que l'assurance vie reste la pierre angulaire? Alors, elle reste la pierre angulaire parce que sur le plan fiscal, c'est un havre de paix. Ouais. Alors, on dit c'est vrai, non, vous pouvez, si vous retirez que de l'argent au bout de 8 ans, payer 0 impôt sur vos gains, que les prélèvements sociaux sont dus. Il y a aussi tous les avantages fiscaux en matière de transmission, qu'on a passé sous silence. Mais l'essentiel, je dirais, pour l'assurance vie, c'est que vous avez la possibilité de diversifier. Et puis, c'est une enveloppe de capitalisation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous ne passez par la case impôt qu'en cas de retrait. Ouais. Mais c'est génial, c'est génial. Parce que si vous ne retirez pas pendant 5, 6, 7, 8 ans, pas d'impôt. Mais ça veut dire que l'argent peu ou prou, le sous-jacent que vous devez aux impôts, pour l'instant, il reste dans votre poche et donc cet argent fait des petits. À la différence, par exemple, du compte titre, où à chaque fois que vous vendez un titre, vous faites tourner le compteur fiscal et vous passez par la case impôts et prélèvements sociaux. Voilà donc. Plaidoyer pro domo et en faveur surtout de l'assurance vie, donc qui conserve tous ses attraits. Bien sûr. Voilà donc. Merci beaucoup Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Bye.